Louez le Seigneur. Je vais vous montrer la base de la maladie, la base de la guérison, et ensuite, quand vous comprenez la base de la guérison, ce que vous devez faire pour recevoir la guérison, vous devez comprendre que la maladie ne survient pas simplement. La maladie n'avait pas le droit ni la juridiction d'envahir la race humaine. Elle n'était pas permise quand Adam était dans le jardin. Il n'était jamais malade, parce que la maladie ne survient pas simplement. Il doit y avoir une prémisse légale pour permettre à la maladie de s'attacher à une personne humaine. C'est pourquoi les hommes pouvaient devenir malades. Et puis, quand cette prémisse légale est supprimée, il devient aussi illégal pour un homme d'être malade, parce qu'un homme n'a pas été créé pour être malade. Un homme a été créé pour vivre dans le royaume de la gloire. Et je vous ai enseigné que la gloire dans ce contexte signifie vivre exactement comme Dieu. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit « Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et il a dit qu'il domine. Donc, il a été créé pour fonctionner dans le royaume de la domination. Et ce royaume de la domination est le royaume de la gloire. Parce que cette domination n'est pas seulement à propos des activités, elle est d'abord à propos de l'être. C'est à propos de qui il est, ensuite ce qu'il fait. La domination ne commence pas par ce que vous pouvez faire. La domination commence par qui vous êtes. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, et il a dit qu'il devrait dominer. Donc si un homme ne devient pas, il ne peut pas manifester. Si vous étudiez Jean chapitre 1 du verset 10 au verset 14, la Bible dit qu'il est venu dans le monde. Bien que le monde ait été fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Il a dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, chaque fois que Dieu rencontre un homme, il s'intéresse d'abord à son être avant sa manifestation, parce que votre être est en fait un appel à la gloire. Et quand l'homme est tombé et a été dénaturé, la Bible dit qu'il est tombé de la gloire. Il n'a pas dit qu'il a perdu la capacité de manifestation. La manifestation était un sous-produit de son être. Au moment où il a été dénaturé, il a perdu la capacité de manifestation. Dans Romains 3, 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il est privé. Donc il a été créé pour vivre dans la gloire. Et la gloire dans ce contexte n'est pas lui recevant des louanges pour la manifestation. Dieu est celui qui prendra toujours la louange. La gloire dans ce contexte signifie qu'il a été créé pour modéliser Dieu, pour vivre comme Dieu. Donc tout ce qui ne pouvait pas arriver à Dieu ne devrait pas arriver à l'homme. Les choses qui n'arrivent pas à Dieu ont commencé à arriver à l'homme quand il est tombé. Il est tombé de la gloire, il est tombé de la nature divine, il est tombé de la vie divine, il est tombé de l'ordre divin d'existence. Je veux que cette conscience s'imprègne dans vos esprits. Pierre parlait, et j'ai lu cette écriture 1 million de fois dans 2 Pierre 1, 3, il a dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. » Pierre nous dit que nous sommes nés, nous avons été créés pour vivre dans la gloire. Et puis, il est allé au verset 4 et nous a montré ce que cela signifiait de vivre dans la gloire. Il a dit « Par lesquelles nous sont données les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde par la convoitise. » Donc, Pierre nous dit que l'existence glorifiée est l'existence de Dieu, fonctionnant dans la nature et dans la classe de Dieu. Et vous savez, si vous êtes dans cette classe, vous ne pouvez pas être malade, parce que par cette nature et cette classe, la maladie ne peut pas exister là. L'échec ne peut pas exister là. Vous ne pouvez pas être dominé là. Vous ne pouvez pas être impuissant là. Dans le royaume de Dieu et dans la classe de Dieu, la domination est naturelle sur la maladie, sur les démons, sur les circonstances. L'homme est devenu susceptible d'être malade quand il est tombé de la gloire. Donc il y a un terrain légitime sur lequel la maladie a obtenu la permission de commencer à attaquer les hommes. Et c'est ce que Paul nous a enseigné dans Romains 5, 12, 15 et 17. À cause de notre temps. La raison pour laquelle les hommes sont devenus susceptibles, capables d'être malades, la raison pour laquelle Paul nous disait que les hommes n'étaient pas susceptibles, les hommes ne pouvaient pas être malades, les hommes ne pouvaient pas être attaqués par la maladie, la raison pour laquelle les hommes ont commencé à devenir susceptibles à la maladie, il y avait un terrain légal. Et donc, dans Romains 5, 12, il est dit « C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est s'étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, donc c'était le péché qui a légitimé la mort, et la mort inclut la maladie.
Et il a dit, quand la mort est entrée dans le monde, la mort s'est transmise à tous les hommes parce que tous ont péché. Cela signifie que si le péché n'était pas entré dans le monde, la mort n'aurait pas eu accès au monde. Et si la mort n'avait pas eu accès au monde, la mort n'aurait pas été transmise aux hommes. Donc la raison pour laquelle les hommes pouvaient recevoir la maladie et la mort était parce que le péché est entré dans le monde. Et la raison pour laquelle le péché est entré dans le monde était parce qu'Adam, par la rébellion, a ouvert la porte. Donc la légitimation du péché et de la maladie pour affliger une personne humaine n'est pas que la personne est faible. La légitimation de la maladie est que le péché s'est transmis aux hommes et la mort est venue par le péché. Donc s'il n'y a pas de péché, il n'y aura pas de mort. Et s'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Donc c'est le terrain légal. Si vous lisez le verset 15, Paul a maintenant commencé à introduire que, de la même façon qu'il y a un terrain légal pour le péché, pour la maladie et la mort, il y a aussi un terrain légal pour une vie saine. Donc, quand nous parlons d'une personne étant malade ou en santé, ce sont des légalités spirituelles. Le terrain légal pour la maladie est le péché. Le terrain légal pour la mort est le péché. Donc, quand le péché est pris en charge, la maladie ne devrait pas avoir le droit de fonctionner. Suivez-vous ? Donc Paul nous a dit au verset 15, il a dit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul homme il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-elles abondé pour beaucoup. Pouvons-nous avoir cela en NLT ? Si beaucoup de gens peuvent être malades à cause de l'offense d'un seul homme, pouvez-vous imaginer la grâce que beaucoup plus devraient avoir à cause de l'obéissance de Jésus ? Donc Paul nous dit que l'obéissance de Jésus est supérieure à la désobéissance d'Adam, et donc aussi la grâce et l'habilitation que Jésus a apportée est supérieure à la faiblesse de la mort que le péché d'Adam a apporté. Mais il y a une grande différence entre le péché d'Adam et le don gracieux de Dieu. Car le péché de cet unique homme, Adam, a apporté la mort à beaucoup. Il a dit « Mais encore plus grande est la merveilleuse grâce de Dieu et son don de pardon à beaucoup par cet autre homme, Jésus-Christ. » Donc, ce que Jésus a fait est supérieur à ce qu'Adam a fait. La grâce est supérieure à la mort. Le pouvoir de la vie qui vient par la grâce est supérieur au pouvoir de la maladie et de la mort qui est venu par la désobéissance d'Adam. Verset 17, Paul nous a maintenant fait comprendre que cette grâce, nous ne l'avons pas juste reçue en morceaux. Il a dit « Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par ce seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Donc, le terrain sur lequel la maladie est entrée dans le royaume des hommes était la désobéissance d'Adam. Donc, vous n'êtes pas malade parce que vous avez mangé de la mauvaise nourriture. Jésus a dit si vous mangez quelque chose de mortel, cela ne devrait pas vous nuire. Vous n'êtes pas malade parce que vous n'avez pas fait d'exercice. Vous n'êtes pas malade parce que vous n'avez pas reposé. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Toutes ces choses sont importantes. Mais vous êtes malade parce qu'Adam a péché. Et quand Adam a péché, il a légitimé la maladie pour attaquer votre corps. Paul nous dit que maintenant que Jésus a obéi à Dieu, il a aussi illégitimé la maladie. Donc la maladie ne devrait plus vous attaquer. Donc la base pour la santé et la maladie sont des légalités du spirituel. Et la bonne nouvelle ce soir est que la prémisse légale pour la santé est supérieure à la prémisse légale pour la maladie. Si vous allez à Ésaïe 53 à partir du verset 4, vous allez voir ce que Jésus a fait en termes pratiques pour enlever et éroder le pouvoir de la maladie. Il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié par Dieu. Il a dit que nous pensions que Dieu le punissait pour avoir péché. Il n'a jamais péché. Il a dit que c'était nos faiblesses qu'il portait. Donc s'il a porté votre faiblesse, cela signifie qu'il n'y a plus de terrain légal pour que vous la portiez. Il ne portait pas sa propre faiblesse. Il n'en avait aucune. C'était nos chagrins qu'il portait. Donc s'il a porté nos chagrins, il n'y a plus de terrain légal pour que nous portions de chagrins. Au verset 5, il a maintenant commencé à le décomposer. Il a dit qu'il a été percé pour nos rébellions, écrasé pour nos péchés, battu pour que nous soyons entier et fouetté pour que nous soyons guéris. Donc il l'a spécifié. Au cas où vous pensez que c'est une déclaration vague, non, il a été percé pour ma rébellion. Donc il n'y a pas de record que la rébellion peut présenter dans l'esprit pour lequel je serai accablé ou asservi. Il a dit qu'il a été écrasé pour mes péchés. Et il n'a pas juste traité la cause, il a traité le problème aussi. Il a dit qu'il a été battu pour que je sois rendu entier. Et il a dit qu'il a été fouetté pour que je sois guéri. Et quand Pierre a regardé en arrière, en traitant cela dans 1 Pierre 2,24, Pierre en a discuté au passé. Cela signifie que cela a déjà été perfectionné. Pour Pierre, vous ne serez pas guéri. Pierre a dit, vous êtes déjà guéri, parce que c'est comme ça que Dieu vous voit. Vous êtes déjà guéri. Il a personnellement porté nos péchés dans son corps sur la croix afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour ce qui est juste.
Et il a dit, par ses blessures, nous sommes guéris. Donc si vous êtes malade ce soir, votre défi ne devrait pas être « qu'ai-je fait ? Puis-je guérir ?» Qu'ai-je fait et puis-je guérir ne sont plus des questions. Parce que la raison pour laquelle vous vous êtes trouvé dans la maladie en premier lieu n'était pas à cause de vous, c'était à cause d'Adam. Adam était celui qui a donné un terrain légal au péché pour que la mort puisse régner sur vous. Et quand Jésus est venu, Jésus est allé à la fondation et a annulé ce qu'Adam a fait pour que le terrain légal pour lequel le péché avait, pour lequel la maladie avait pour vous attaquer soit supprimé. Donc s'il y a un sentiment que vous avez maintenant qui s'appelle maladie, ce sentiment n'a plus de terrain légal pour être dans votre corps. C'est pourquoi ce soir, nous allons vous approcher avec autorité et dire « soyez guéris ». Nous allons vous approcher avec autorité et commander au cancer de sortir. S'il y avait un terrain légal, nous n'aurions pas l'autorité pour commander au cancer. Vous savez pourquoi? Si nous disons au cancer « sort », le cancer pourrait dire « pourquoi ». Mais maintenant, quand vous dites « cancer va », il n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de prémisse, il n'y a pas de légalité. C'est l'incompréhension que vous devez avoir. Et c'est tout ce que Dieu veut accomplir pour lequel il a envoyé Jésus et a fait mourir Jésus sur la croix. J'enseignais il y a 2 jours à Dominion City et j'enseignais sur le message de la croix. Je leur ai dit que le message de la croix a une dimension historique, il a une dimension théologique et il a aussi une dimension essentielle. La dimension historique est le fait qui est capturé dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4. La Bible dit, factuellement parlant, Jésus est mort selon les Écritures. Factuellement parlant, Jésus a été enterré selon les Écritures. Factuellement parlant, Jésus est ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. C'est un fait historique. Il peut être prouvé. Les savants, les historiens l'ont vérifié. Et il y a beaucoup de preuves pour prouver que cela s'est passé. Mais le message de la croix va au-delà de cela. Quand nous parlons de cela, ce n'est pas le message que nous voulons prêcher. Nous voulons utiliser cela pour prêcher le message, parce que nous avons besoin de ces faits pour pouvoir prêcher le message. Le vrai message de la croix est quintuple. Numéro 1 est l'amour de Dieu. Donc quand nous vous disons Jésus est mort pour vous, nous essayons de vous communiquer quelque chose que la mort de Jésus représente. Pourquoi Jésus est-il mort pour vous? Dieu ne pouvait pas vous regarder périr. Dieu était motivé à vous délivrer. Donc l'amour de Dieu est la force qui a motivé Dieu à vous tendre la main. Donc chaque fois que vous pensez à la mort de Jésus, vous serez confiant que Dieu ne me permettra jamais de périr. Il y a quelque chose à l'intérieur de Dieu qui motive Dieu à toujours me tendre la main. C'est l'amour de Dieu, c'est le message de la croix. Pourquoi Dieu choisirait-il de mourir pour moi? Il m'aime et cet amour ne le laissera pas se taire quand je souffre. Donc dans Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc le composant amour du message de la croix est la motivation dans le cœur de Dieu. Donc chaque fois que je vois la croix de Jésus, chaque fois que je me souviens que Jésus est mort, ce qui vient à mon cœur n'est pas l'histoire. Ce qui vient à mon cœur est qu'il y a un Dieu quelque part qui fera tout aussi possible pour me tendre la main quand je suis en difficulté. Donc la croix représente l'amour du Père. C'est pourquoi Paul parlait dans Romains 8, 32. Il a dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Donc je peux vous dire, Dieu m'aime. Il n'est pas venu parce que nous sommes nombreux. Même si j'étais la seule personne, il serait venu. Et au cas où il n'y aurait pas d'autres personnes sur terre aujourd'hui, Dieu ne réduirait pas la provision qu'il a donnée. Il laisserait encore tout pour moi. Il m'aime à ce point. Il n'est pas motivé parce que nous sommes nombreux. Il est motivé parce qu'il y a quelque chose en lui appelé amour. Et sur la force de cela, il a payé le prix pour enlever la légalité. Le message de la croix a aussi à voir avec le pouvoir de Dieu. Parce que quand Dieu s'est présenté, il y avait des résistances. Le diable avait déjà pris le contrôle. Donc quand Jésus est venu, Satan était là pour confronter. J'ai pris le contrôle. Vous ne pouvez pas venir ici. Donc Dieu a dû enlever Satan du chemin. Il a pris le pouvoir. Et quand Dieu prend votre mort, s'il n'est pas puissant, la mort le liera là. Qu'il soit ressuscité d'entre les morts est une déclaration qu'il est venu avec assez de pouvoir. Donc tout ce que je souffre aujourd'hui quand je regarde la croix de Jésus, je suis persuadé que Dieu n'a pas juste l'amour et la motivation pour m'atteindre, il a aussi le pouvoir pour traiter l'affaire. Vous savez, quelqu'un peut vous aimer mais il n'a pas la capacité. Vous vous noyez. Un ami à moi se noyait il y a quelques années. Ces jours-là, nous avions l'habitude de nous faufiler pour aller à la rivière nager. Quand nous finissons de nager et que nous rentrons à la maison, nous achèterons ce qu'ils appellent maintenant Aora. Si vous ne le connaissez pas, pardonnez-moi. Ils avaient l'habitude de frire des gâteaux d'haricots. Gâteaux d'haricots. Ils les friaient. Donc nous mordions, pressions l'huile et nous nous frottions avec parce que quand vous nagez pendant des heures, votre corps devient blanc. Donc nous devions nous frotter avec pour ne pas apparaître comme des gens qui ont été dans la rivière. Donc nous sommes allés à cette occasion nager rebellement et un de nos amis a commencé à se noyer. Et j'étais motivé par l'amour pour tendre la main. Quand j'ai maintenant tendu la main, moi-même ne savais pas bien nager. Le gars m'a maintenant attrapé à la gorge. « Hé, monsieur, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai essayé au gars, il m'aide. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir, n'importe quoi que vous tenez, à moins que ses mains soient coupées.
Quand il m'a tenu, je ne pouvais pas respirer. J'ai commencé à couler. Je l'ai frappé au visage. Le visage, je lui ai donné un coup. Son emprise s'est relâchée. Je me suis échappé. Tu meurs comme ça, je ne peux pas mourir avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Mon destin est devant moi. Donc quelqu'un peut être motivé par l'amour, mais il n'a pas le pouvoir. Mais quand Jésus s'est présenté, il n'avait pas juste l'amour, il avait le pouvoir. La Bible dit dans Colossiens 2,14, « Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public de Satan, triomphant sur lui par la croix. » Donc il a désarmé Satan. Dans Romains 1, 3 et 4, la Bible dit qu'il a démontré le pouvoir quand il est ressuscité d'entre les morts. Il a dit « Maintenant donnez-moi Romains chapitre 1 verset 3 ». Il a dit concernant son fils Jésus-Christ, qui a été fait de la semence de David selon la chair. Verset 4, il a dit « Et déclaré être le Fils de Dieu avec pouvoir selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. » Donc il a défié la mort, il a défié Satan, et quand il s'est levé, il a dit « Tout pouvoir au ciel et sur terre m'a été donné. Allez dans ce pouvoir. » Il a dit « Voici, je suis celui qui était mort mais maintenant vit toujours, et j'ai la clé de l'enfer et de la tombe. » Donc il est ressuscité avec la clé de la mort, il est ressuscité avec la clé de l'enfer, il est ressuscité avec la clé qui lie la tombe ensemble parce qu'il n'avait pas juste l'amour. Il a le pouvoir. Donc quand je regarde la croix de Jésus, je ne regarde pas juste un fait historique. Quand je regarde la croix de Jésus, je vois le pouvoir qui peut guérir le cancer. Je vois le pouvoir qui peut ouvrir les yeux des aveugles, je vois le pouvoir qui peut faire marcher des gens. Je vois le pouvoir qui peut ressusciter les morts, je vois le pouvoir qui peut guérir les sick et changer les circonstances. Je vous montre les légalités. Donc quand nous disons que vous ne devriez pas être malade, nous ne vous encourageons pas. Nous vous disons une légalité spirituelle qui a une puissance spirituelle. Asseyez-vous un moment. Quand nous parlons de la croix numéro 3, qui est le terrain légal pour votre guérison, nous parlons aussi de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, parce que la miséricorde parle de délivrance. La miséricorde parle d'exonération du jugement. Dans Jacques 2, 13, il est écrit « La miséricorde triomphe sur le jugement ». Dans Lamentations 3, 22, il est écrit « C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Ses compassions ne faillissent point, elles se renouvellent chaque matin. » La croix parle de la miséricorde de Dieu. Parce que dans Éphésiens 2, 4, la Bible nous a dit Dieu qui est riche en miséricorde pour son grand amour par lequel il nous a sauvés, quand nous étions morts, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Par grâce, nous sommes sauvés. Donc ce qui sponsorise l'amour est en fait la miséricorde. Ce gars est supposé mourir, parce que le salaire du péché est la mort. Mais je veux enlever ce jugement. Donc la miséricorde est le pouvoir qui enlève le jugement. L'amour est le pouvoir qui motive Dieu. Et puis le pouvoir lui-même est l'autorité qui a arrêté Satan et ouvert la tombe à la fois pour qu'il entre et sorte, parce que la clé était dans la tombe. Quand Satan l'a prise d'Adam, il l'a emmenée en Haédès. Donc il a dû entrer en Haédès pour la collecter. Il a pris le pouvoir pour entrer là. Il a dit « Ce commandement j'ai reçu de mon Père, j'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Personne ne peut prendre ma vie de moi. » C'est la croix et le terrain légal pour votre santé. Donc écoutez, quand la maladie vient, ne paniquez pas. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui autorise la maladie est le péché d'Adam. Mais maintenant vous savez aussi que ce péché a été enlevé. Vous savez aussi que cette rébellion a été annulée. Donc quand la maladie vient, ce n'est pas le moment de paniquer. C'est le moment d'exercer l'autorité. Et, comment es-tu venu ici? Tu as déjà été traité. Qu'est-ce qui t'a donné le terrain légal pour venir ici? Ceci n'est pas où tu devrais entrer. Ceci est devenu le quartier général de Dieu. Parce que quiconque est joint au Seigneur est un esprit. Si tu te promènes dans le visanage, c'est un risque pour toi. Comment oses-tu venir où Dieu habite? N'es-tu pas conscient qu'il t'a conquis? Si les croyants comprennent cela, nous arrêterons d'avoir des services de miracles. Parce qu'avant de venir, vous le traitez à la maison. Et il ne s'est pas arrêté là. La croix est la sagesse de Dieu. Chaque fois que je regarde la croix, je suis persuadé que Dieu surpassera toujours Satan. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, si vous lisez du verset 6 au verset 8, il est dit, 1 Corinthiens 2, verset 6 au verset 8, voyez ce que la Bible dit. Il est dit, « Cependant nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, une sagesse qui n'est pas celle de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui sont réduits à rien. » Il a dit, « Mais nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée à notre gloire. » Donc, cette sagesse a été conçue pour nous ramener à la gloire. Souvenez-vous que nous sommes tombés de la gloire. Puis vous allez au verset suivant. Il est dit que aucun des princes de ce monde n'a connu. Il a dit, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Voyez comment Dieu a traité Satan. Il ne l'a pas caché. Oh, dès Genèse 3,15, au moment où l'homme est tombé, Dieu a dit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Jésus est venu, Jésus a dit, si le Fils de l'homme n'est pas élevé, il ne tirera pas tous les hommes à lui. Il a dit, mais quand il sera élevé, il tirera tous les hommes. Jésus a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Donc il montrait à Satan,
Oui, Satan ne pouvait pas le voir. Il parle une sagesse supérieure. Et Satan est quand même allé de l'avant, à collaborer avec les hommes et l'a tué. Pendant ce temps, il est venu pour mourir. C'est comme Satan lui donnant l'argent du transport. Je viens te détruire. Il a maintenant payé pour le transport. Viens et tue-moi. Donc la Bible dit que les princes de ce monde ne l'ont pas su. Il est dit, s'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Cela signifie que si Satan savait, quand il voulait tuer Jésus, c'est l'enfer qui aurait arrêté le meurtre, c'est l'enfer qui aurait arrêté Pilate, c'est l'enfer. Mais Satan ne savait pas qu'il poussait Pilate, il poussait Caïphe, il poussait le centurion, tous, il ne savait pas. C'est quand Jésus est entré dans la tombe, Jésus n'a pas lutté. Comment es-tu venu ? Ok, fortifions les murs. Le jour 1 passe, Jésus n'a pas lutté. Le jour 2 passe, Satan est devenu suspicieux. N'es-tu pas celui qui allait partout en nous chassant ? Maintenant tu nous as rencontrés ici, pourquoi ne te bats-tu pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, Satan est devenu effrayé. Il a maintenant convoqué chaque démon. Rassemblons-nous et voyons le plan avec lequel il est venu ici. Au 3e jour, le Saint-Esprit s'est mis au travail. Le Saint-Esprit, soudainement, a erré encouragé, escorte est venu du ciel. La Bible dit que ce même esprit, cet esprit, l'esprit de création, l'esprit de résurrection, soudainement le Saint-Esprit s'est apparu dans Hadès. C'est quand Satan se demandait « Je pensais que tu étais impuissant ?» Non, je ne suis pas impuissant. Au 3e jour, il a dit « Ayant dépouillé les principautés et les puissances. » Ayant dépouillé, vous savez ce que ce mot signifie. Cela signifie un combat qui est affiché. Ce n'était pas un combat qui était caché. Jésus s'est présenté. Il donne des coups de pied, il donne des gifles, il donne des gifles. Il les lie ensemble dans leur propre forteresse. Est-ce que cela a du sens ? Écoutez ceci. Quand Satan s'est rebellé au ciel, Dieu ne l'a pas combattu. Il a envoyé Michael. Quand Satan est maintenant allé en enfer, son quartier général, c'est là que Jésus s'est présenté. Si je te bats au ciel, tu diras que c'est injuste. Je suis venu dans ta forteresse. Pas autenant que la Bible dise « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propose ». Quand il t'a donné le cancer, il pensait que tu étais fini. Mais Dieu a voulu utiliser ce cancer pour se glorifier lui-même. Quand il a fermé la porte pour que tu n'aies pas de travail, il pensait qu'il faisait bien. Dieu a utilisé cela pour t'entraîner et t'exalter d'une façon que Satan ne pouvait pas t'arrêter. Je prophétise sur quelqu'un. Aujourd'hui est ton jour de rencontre. Aujourd'hui est ton jour de rencontre. Donne un cri au Seigneur. C'est notre victoire. C'est puissant. Mais regardez ce qui m'a béni le plus. Vous savez la façon dont Dieu l'a fait ? Quand vous entendez maintenant cette vérité, vous pensez que vous êtes éduqué. Dieu a maintenant créé un système que partout où cette vérité est parlée, en dessous, la foi est transférée. La foi est transférée. Donc ce que vous entendez ne vous éduque pas. C'est un conduit transférant la foi. C'est pourquoi quand vous l'entendez, vos défis commencent à devenir petits. Voyez ce que Romains 10:16 dit. Romains 10, je termine maintenant. Voyez ce qui se passe quand vous entendez cette vérité. Voyez, ne demandez pas la foi, ne cherchez pas la foi. Entendez juste cette vérité. Quand vous l'entendez, que vous le vouliez ou non, la foi entrera dans votre cœur. C'est le véhicule qui apporte la foi. Il a dit, mais ils n'ont pas tous cru à la bonne nouvelle. Car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Où Ésaïe a dit cela ? Allez à Ésaïe 53:1, vous entendrez où Ésaïe l'a dit. Donc ce que Ésaïe avait dit était la croix. Il a dit, qui a cru à ce que nous avons entendu, et à qui le bras de l'Éternel a été révélé ? Quelle est la prédication ? Verset 5, mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'est ce que Paul citait. Paul a dit qu'Ésaïe a dit que Jésus est mort, Jésus a été enterré, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et au verset 17, Romains 17, Paul a maintenant dit, la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand vous entendez, ce n'est pas la connaissance qui vient. Quand vous entendez, c'est la foi qui vient. Quand vous entendez, c'est le pouvoir qui vient. Quand vous entendez, c'est la victoire qui vient. C'est ce que les princes ne peuvent pas savoir. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 2 du verset 23 à 2, il a dit « Les Juifs demandent un signe, les Grecs cherchent une sagesse ». Il a dit « Mais nous prêchons Christ et lui crucifié ». Il a dit « Pour les Juifs, c'est un scandale, pour les Grecs, c'est une folie ». Il a dit « Mais pour nous qui sommes sauvés, que nous soyons Juifs ou Grecs, Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu ». C'est pourquoi il apporte la foi au nom de Jésus. Tous avec quoi vous êtes venus ici, la foi qui s'est levée dans votre cœur l'engloutira. Non, elle l'engloutira maintenant.